qu'est-ce que le doute? On va savoir ce que la Bible dit à ce sujet aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que le doute peut produire dans notre vie. Ça peut être horrible parfois ce que ça peut produire. Aussi, on va entendre le témoignage de Pierrot Lafrenière, un témoignage que je n'ai jamais entendu. Je vais l'entendre avec vous. Et puis, Ninon et Sylvain Paradis sont de retour avec un très beau chant qu'on va écouter ensemble. Et n'oubliez pas, on s'intéresse à vous. Ce que vous pensez nous intéresse. Alors, signalez le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, Régent est encore avec nous aujourd'hui. Tu es fidèle au poste tout le temps, Régent. On essaie. Tant que le Seigneur m'accorde par sa grâce la santé, tout ce qui est nécessaire pour produire ces émissions, je suis là et je serai là avec vous. Mais c'est bon. Sais-tu, Régent, moi, ça m'arrive encore, même en tant que chrétienne, d'avoir des doutes sur certains sujets. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Aujourd'hui, ce qui caractérise notre société, on est sûr d'une chose, c'est qu'on est sûr de rien. Hein? Ça, on peut être sûr de ça. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. On ne sait plus ce qui est juste, injuste, ce qui est beau, ce qui est laid. On ne sait plus vraiment ce que c'est les véritables choses qui ont des valeurs morales, spirituelles. Quoi faire? Parce que c'est le but de nos émissions. Nous, c'est l'aspect que nous touchons. Donc, je vais vous lire ce texte de Romains chapitre 2. Nous lisons « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. » Et on aborde ça dans les prochaines minutes. Mais en attendant, écoutons le témoignage de Pierrot Lafrenière. Moi, tout ce que j'ai connu de Dieu, c'est la religion de mes parents, ce que les autres ont vécu, ce qu'ils m'ont parlé, mais c'est à peu près tout ce que j'ai connu dans ce temps-là de Dieu. Jusqu'à temps qu'un jour, mon oncle vienne me voir et qu'il me dise « Pierrot, tu sais-tu où ce que tu vas, mais que tu meurs? » À partir de là, il dit, ça a fait comme une image au-dessus de ma tête. Pareil comme dans les petits comiques, tu sais, quelque chose d'illustré, puis ça m'a réellement interrogé, ça a descendu en dedans de moi, puis j'ai dit, misère, c'est quoi ça? Puis lui, j'avais su qu'il avait commencé à lire la parole de Dieu, puis tout ça, mais j'ai resté avec ça. Puis à un moment donné, j'avais formé un club de 4x4, de gars de camion, puis tout le kit, puis à un moment donné, il est venu chercher un de la gang, puis il a commencé à lui parler de l'Évangile, puis tout ça, puis il s'en allait avec eux autres. Il dit, oups, attends une minute, là. Il dit, avant qu'il vienne chercher toute la gang, là, il dit, je pense qu'il m'en va lui demander sa Bible, puis aller lui montrer où il s'est trompé. Là, il a réellement lu quelque chose de quoi qu'il n'a pas compris. Là, je me suis mis à lire pendant 2 semaines de temps. J'ai cherché dans les Écritures, puis là, je venais le voir avec les versets, puis je disais, gars, peut-être c'est ça que tu n'as pas compris, tu sais. Là, il me disait, ouais, mais il faut que tu lises tout le texte si tu veux comprendre un bout, si tu veux comprendre l'histoire. Ah, il dit, ouais, OK. Je retournais lire, puis un moment donné, il est arrivé que j'étais là à l'occasion qu'il y ait une petite fille qui soit là. Il est en train d'y expliquer le salut à elle. Puis il lui disait, il dit, t'es-tu consciente de où ce que tu vas, mais que tu meurs? Puis il dit que non. Il dit, il pose encore la même question à tout le monde. Là. Mais ça m'a intrigué. Là, il a tout expliqué le salut. Il a expliqué pourquoi est-ce que Jésus était venu mourir pour ses péchés. Puis là, tout de suite, je l'ai arrêté. J'ai dit, hey, il dit, attends une minute. Il dit, il n'est pas venu mourir pour ses péchés. Il est venu mourir pour nos péchés. Non. Il dit, t'as pas compris. Il dit, il est venu mourir pour tes péchés. C'est personnel. Il dit, faut que tu le vois comme ça. Puis il dit, je vais continuer avec elle. Puis il dit, écoute, tu vas voir. Il dit, je vais expliquer. Là, il a expliqué que Jésus était venu mourir sur la croix, qu'il avait souffert pour nous autres, qu'il était descendu
Mais lui, il disait, pour toi. Il a souffert sa croix pour toi. Il est mort pour toi. Là, je le voyais que c'était personnel. Puis elle était là, puis elle regardait, puis elle commençait à comprendre. Que moi, je ne comprenais pas encore. Puis il lui disait, il dit, t'as-tu compris que payer la dette, que si tu crois ça, tu as la vie éternelle. Elle a dit, oui, oui. Ça faisait à peu près 3 minutes qu'il lui parlait. Il a demandé, il dit, tu veux-tu prier avec moi? Il dit, demander pardon pour tes péchés. Il a dit, oui. Puis il prie avec, puis il dit ça. Puis elle a tout compris le salut. Elle a dit, je suis sauvé. Je sais où ce que je vais, mais que je meurs. Elle était contente. Mais là, moi, whoop, que c'est ça, ça fait là? Comment ça, j'ai pas compris? Ça fait 2 semaines que je lis. Elle, ça fait 3 minutes qu'il y parle, puis elle a compris tout. Là, ça m'intriguait. Là, il me regarde. Mon oncle me regarde et dit, gars, il dit, ton problème, c'est que tu passes pas de temps avec Dieu. Va le voir lui. Pose-lui la question à lui. Où est-ce que tu vas, mais que tu meurs? Il va te le dire. Là, j'ai parti, puis j'étais retourné sur mon lieu de travail, puis je m'en vais dans ma petite cabane qui avait ses 3 petites fenêtres. Il y en avait une en avant, je voyais arriver les gens du télésiège. Il y en avait une en avant de moi, une au côté, puis une en arrière. Puis là, je m'assis, puis tu sais, j'avais l'occasion de pouvoir parler à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Comment je peux faire pour savoir, j'ai la certitude de où est-ce que je vais, mais que je meurs? Puis, tout en regardant par dehors, j'ai senti comme le jugement dernier. Dieu me montrait le jugement dernier. Il me disait, regarde, Pierrot, regarde, je suis assis à ta place, là. Puis tout est dans les chaises, là. Tu t'en viens au jugement dernier. Où est-ce que tu vas d'être? Où est-ce que je te vois? Où est-ce que je te juge? Où est-ce que je te perds pour l'éternité? Où est-ce que tu vas d'être? Quand j'ai vu ça, là, j'étais désemparé. J'ai arrêté le télésiège. Puis j'ai dit à Dieu, regarde, non, moi je veux rester avec toi pour l'éternité. Là, je venais de comprendre ce que Jésus était venu faire sans croix. Je venais de comprendre qu'il avait payé ma dette de mes péchés. Je venais de comprendre le pourquoi ce qu'il s'était laissé frapper. Toutes ces choses-là venaient toutes comme s'il avait fait toute l'historique de l'évangile de Jean. C'est tout ça que je venais de comprendre. Là, j'ai dit à Dieu, hey, je sais où ce que je vais, mais que je meurs. Là, j'ai une certitude de où ce que je vais, mais que je meurs. J'étais fou balai, je sautais en l'air. Je vous le dis, là, c'était impressionnant. Est-ce qu'il vous arrive de lutter contre le doute? Eh bien, je pense que ça va être intéressant et important d'écouter ce que Régent va partager à ce sujet. Tout d'abord, je vais vous donner une définition de ce que c'est que le doute. Le doute est cet état d'esprit qui hésite entre l'affirmative et la négative. Le doute est encore cet état d'esprit qui hésite entre l'ignorance et la certitude. Oh là là. Nous disions que la plupart du temps, l'homme ne sait pas d'où il vient. Il y a une incertitude qui s'installe à cet égard. Doute. Nous doutons. Doutons de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Nous doutons de ce qui va nous arriver dans l'avenir, dans le futur et même dans l'au-delà. Donc, et savez-vous que tous ces doutes qui s'accumulent peuvent finir par une dépression? Eh là, c'est sérieux. Parce que ça nous touche profondément. Alors donc, ce fléau, ce phénomène peut nous conduire jusqu'à la blessure intérieure, c'est-à-dire que ces doutes, ces tiraillements, ces incertitudes peuvent nous conduire jusqu'à ce qu'il est convenu d'appeler la dépression, une blessure psychologique. Et vous savez certainement combien de dépression est un mal de notre temps. Aujourd'hui, là, on essaie d'améliorer notre sort, d'améliorer notre condition de vie. On parle, il y a des chiffres là ici. Ouais. Soyez bien le oui, hein? On parle sur le globe de la Terre, il y a 100 millions d'hommes et de femmes qui séjournent en établissement psychiatrique pour dépression. Et est-ce que c'est tout entièrement causé par le doute? Bien, est-ce que c'est... Ou en grande mais partie? du moins, la dépression, elle est là, elle fait partie de notre société, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau. Vous savez, ça c'est ce qu'on peut diagnostiquer, parce que combien de gens n'oseront pas parler qu'ils vivent la déprime ou la dépression? Oui, ça va jusqu'au Alors là, suicide. les chiffres augmentent, là. On parle plus de 100 millions, mais si on pouvait aller voir vraiment ce qui se passe dans l'âme de chaque individu, on parlerait d'au moins de 300 millions d'âmes dépressives dans le monde. Présentement sur la Terre. Alors imaginez, la Terre doit porter 300 millions d'âmes qui sont en dépresse, à part de l'angoisse, à part du doute, d'autres qui s'en viennent à ce stade-là de dépression. Et c'est tout un mal. J'espère qu'il y a une solution pour ça. Oui. Alors donc, tout cela, naturellement, cette dépression, cette culpabilité, ce doute, cette angoisse, la Bible y répond.
Ouais. Pourquoi ne pas aller lire dans la parole de Dieu? Voici maintenant, ce n'est plus un doute, mais c'est un fait. La Bible dit, car il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous ont péché, nous dit les Saintes Écritures. Ça, c'est Romains, chapitre 3. Vous allez pouvoir voir cette vérité-là. Ça, c'est un fait. Tous ont péché, tous ont manqué le but de vivre, le but de la vie que Dieu nous avait accordée. On ne peut pas douter de ça. Non, ça, c'est un fait. Il est là, il est réel. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Alors donc, et voilà pourquoi qu'on peut retrouver, imaginez, cette dépresse, cette déprime, cette angoisse, ce doute qu'on peut retrouver dans le milieu du travail. Ouais. Comment est-ce que ça coûte cher, ça, des gens qui doivent quitter, alors sur le plan professionnel, entre patron, employé, entre employé, patron, le doute, partout, le doute est précisément ce qui s'oppose à la foi. C'est ça le doute. Qui s'oppose à la foi. À la foi, à la confiance, à la croyance. Si les gens pouvaient croire en la promesse de Dieu, oui, il est vrai que le grand diagnostic de ce Dieu créateur dit, le problème c'est le péché, c'est le fait de vouloir vivre notre vie sans Dieu. C'est ça le péché, hein, d'avoir manqué. Jésus a dit dans les évangiles, écoutez cela, si vous aviez la foi et si vous ne doutiez point. Donc, aujourd'hui même, vous pouvez passer du doute à la foi, c'est-à-dire remédier au problème, apporter la solution. Oui, alors l'angoisse, c'est une maladie de la conscience. Et même, il y a certains psychologues qui le disent, c'est un mal de la conscience. Veux-tu dire que les gens n'ont pas la conscience tranquille, donc ils doutent de leur avenir ou et c'est ils sont quelque chose comme ça? troublés, perturbés. Ouais. C'est ça. Le doute qui nous amène à vivre de la sorte. Imaginez, l'homme vit avec sa conscience à tous les jours. Alors imaginez une conscience maintenant qui est troublée. Hein? C'est comme vivre ou de rouler avec une voiture qui a une crevaison, de dire, je veux me rendre encore à un autre coin de rue, je veux me rendre encore un peu plus loin. Ça va assez mal. Oui! Et c'est la même chose. L'âme est troublé, la conscience de l'homme est perturbée, et puis l'homme dit, je vais essayer encore de faire une autre journée de plus, puis un surlendemain, puis ainsi de suite. Ouais. Mais il est en train de se fatiguer, de s'user, jusqu'à un moment donné, ça éclate, et voilà que vient la science, la médecine, et on doit essayer de trouver des solutions face à cela. Mais la parole de Dieu l'avait déjà dit. Je veux juste vous citer un verset. Alors la médecine ne peut pas régler ça? Bien, elle peut certainement apporter, aider, parce que elle est là pour aider l'être humain. C'est Dieu qui a permis que cette science se développe au point tel qu'elle est aujourd'hui et qu'elle nous apporte un tas de solutions à de multiples problèmes face à notre santé. Alors, et on regarde comment est-ce que l'être humain peut vivre de plus en plus vieux, de plus en plus âgé, puis ainsi de suite. Hein? Alors donc, oui, on a beaucoup remédié, on a trouvé les vaccins nécessaires, mais le fond du problème ici, abordé par Dieu, c'est que qu'est-ce que le péché? Ça, on me demande couramment cette question, certainement toi aussi, Caro. Oui. Le péché, c'est quoi? Hein? Alors, la Bible aborde cet aspect du péché, et puis on va regarder ensemble. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit, ce qui ne va pas bien chez l'homme, c'est son cœur. Parce que d'où viennent? Puis là, il va énumérer une liste de péchés, une manifestation du péché sous diverses formes. Il va parler d'adultère, corruption sexuelle, meurtre, vol, l'amour de l'argent, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil. Et Jésus dit tout cela vient du cœur de l'être humain. Donc c'est en profondeur. Mais le péché, Régent, quand la Bible a été écrite, on parlait de péché, mais aujourd'hui, quand on parle de péché, les gens disent, voyons donc, ça n'existe plus. Oui. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, s'il y a des personnes aujourd'hui qui me disent, le péché, je connais pas, le péché n'est pas ici, je vais aller vivre un instant chez vous dans votre maison, ou bien je vais aller vivre dans votre ville, vous allez voir ce que c'est que le péché. Ouais. Hein? Ouais. Moi, je suis un pécheur et je commets le péché. C'est ça. Et puis, donc, moi aussi, ceux qui ne le connaissent pas, je suis prêt à lancez-moi l'invitation, je vais aller vous visiter, vous allez voir ce que c'est qu'un être pécheur. C'est ça. Ils vont connaître le péché. C'est parce qu'on a reconnu qu'on était pécheur, on l'a reconnu, qu'on a eu besoin d'un sauveur. Et on peut l'identifier maintenant, hein? Tout comme on peut identifier toute autre maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont étudié. Ils ont des gens qui ont dit ça, c'est un cancer, ou bien ça, voici un autre virus, un autre microbe. On les identifie, puis on a le vaccin maintenant, en tout cas, les remédier. Et c'est la même chose. Dieu dit,
dit le mal de l'homme, l'angoisse, la perturbation, les doutes, tout ça c'est le péché qui vient provoquer ça chez nous, qui divise notre esprit, qui fait douter notre esprit sur la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, sur ses promesses et l'accomplissement de ses promesses. Mais est-ce que douter de Dieu, est-ce que c'est péché? Oui, c'est péché. Pourquoi? Parce que Dieu... Il attend que nous ayons confiance en lui. Je veux juste vous citer un verset que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux. Alors, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14. Ça, c'est le remède. Ça, c'est la solution. Le remède au doute? Oui, aujourd'hui, là, vous pouvez venir à Jésus-Christ puis vider votre sac, vider votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes invité à venir au Christ pour retourner et pour vider ce sac et afin qu'il puisse le remplir. Regardez, c'est Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Ah. Voilà. On a besoin d'être lavé, d'être purifié dans notre conscience, dans notre cœur, afin de pouvoir bénéficier pleinement. David, le roi David, qui avait commis adultère, meurtre, eh bien, il nous est dit dans le psaume 32 et rapporté par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, ces versets auxquels je peux m'identifier. J'espère que vous aussi allez pouvoir vous identifier après l'écoute de cette émission. David a dit: heureux celui à qui la transgression est remise, heureux celui à qui le péché est pardonné. Alors David, qui avait péché autant que ça, n'a pas douté de la miséricorde de Dieu, du pardon que Dieu lui donnait. Il a reçu ce que Dieu lui offrait après avoir commis adultère et meurtre, et puis maintenant il peut parler que son âme est dans la joie, dans la paix, il est en harmonie avec son Créateur. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ce que Dieu lui avait dit. Voici, je te pardonne. Es-tu prêt à le recevoir, à l'accepter? Que de fois Jésus a rencontré sur sa route des âmes pécheresses, et puis il leur a dit, va en paix et ne pêche plus. C'est-à-dire, ne pratique plus cela maintenant. Fais ta nouvelle vie que je t'ai laissée, une nouvelle vie, un nouveau départ. Que de gens aimeraient aujourd'hui avoir un nouveau départ et de tout recommencer à zéro. Bien, c'est possible à cause de ce que Dieu offre aujourd'hui. Alors, vous savez, c'est clair comme du cristal. De l'eau de roche. Alors, c'est pas compliqué, ça, hein? Alors, donc, vous avez réalisé que vous étiez un être pécheur. Alors, Seigneur dit, venez à moi. Et puis je vous donnerai le repos, je vous donnerai la paix, je vous donnerai naturellement ce qui est nécessaire afin de régler une fois pour toutes. Alors aujourd'hui on pourrait dire, oui le mal en soi, oui le mal de vivre, mais j'espère que cette émission va se transformer en mal de joie. Et là, ça c'est bien. Donc les gens vont pouvoir être heureux et dire, oui cette joie maintenant de savoir que je suis délivré. Que mon âme est en paix, elle n'est plus divisée comme elle l'était par le doute. Pas de condamnation. Vous savez, même le chrétien peut douter. Alors, il arrive des nouvelles, de l'information qui nous font douter de la promesse de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Et là, on tombe, il va s'en dire dans cette catégorie de gens où il peut s'installer, l'angoisse, et puis après ça, la dépression. Et comment revenir? Eh bien, moi, j'ai vu des personnes revenir. Des personnes qui ont regagné leur confiance à Dieu. Pourquoi? En lisant les Saintes Écritures. C'est là qu'on va chercher cette assurance. Oui, c'est l'assurance. Ça grandit notre foi. Oui. Alors donc, vous pouvez, il va s'en dire à partir de maintenant, prendre ce livre en main, le lire, le méditer, réfléchir et de dire j'en fais ma nourriture. Mon âme va se nourrir, va se délecter maintenant de ces mets succulents, morales, spirituels et éternels. Oui, fini donc. Je vais être délivré de mes péchés, de mes angoisses. Il est venu pour me rendre libre. Je l'accepte, je le crois. La fête commence aujourd'hui. Hein? La Bible dit que le Christ anéantit nos péchés par son sacrifice. Il a porté nos fardeaux. Il est venu en aide. Alors ce soir ou aujourd'hui même, peu importe l'heure de la journée, vous pouvez faire cette simple prière et de dire oui, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en repos dans mon âme et dans ma conscience. Seigneur, tu vois mon passé, tu le connais ce passé, tu vois aussi mon présent, cette vie tous les jours dans laquelle je me débat avec tous ces problèmes que je traîne, cette angoisse qui me torture, ces fardeaux qui me sont si lourds. Aie pitié de moi, Seigneur. Je viens à toi tel que je suis, je vide mon cœur, je vide mon sac, je le retourne, je dépose à tes pieds ce que je suis.
Seigneur, accueille-moi, sauve-moi, accorde-moi ta paix, cette paix céleste que le monde ne peut pas donner, mais que toi tu donnes. Seigneur, je viens à toi, pardonne-moi, pardonne mes péchés, et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse avoir cette fête, cette joie dans mon cœur, de savoir que nous sommes en harmonie, en paix avec toi. Merci, Régent. Ça me fait penser à l'apôtre Paul qui a dit dans son épître aux Romains, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas en douter. Il ne faut pas douter de cette belle miséricorde de Dieu. Et justement, Sylvain et Ninon Paradis vont terminer par un chant qu'on aime beaucoup. Ça s'appelle justement Miséricordieux. Alors, il ne faut certainement pas en douter. Ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
moi, car je ne suis qu'un pécheur. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir et ne doutez pas de la parole de Dieu qui va vous y être enseignée. Et on vous enseigne la parole de Dieu aussi dans toutes sortes de beaux petits livres. Et Jean, tu veux en offrir à nos autres? L'Évangile de Jean qui nous dit « Je vous laisse, ma paix je vous donne, ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Promesse de Jésus. Vous y croyez? Moi, j'y crois. On vous l'offre crois. gratuitement. Il ne faut pas douter. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Pourquoi tant d'importance sur la personne de Jésus? Vous lirez ce petit fascicule. Également, contact, pourquoi pas chaque jour, avoir un entretien avec Dieu. Oui, il nous le promet, beaucoup. Et c'est disponible. Oui. Également, question fondamentale, pourquoi tous ces doutes, ces angoisses, une âme qui est divisée, un esprit partagé? Allez voir ce petit fascicule qui va vous donner les réponses et surtout la solution face à tout ce que nous pouvons vivre en tant qu'être humain. Tout cela, c'est gratuit. Certainement. Téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors ne doutez pas que Dieu peut faire des grandes choses pour vous et on a très hâte de vous revoir.